Il y a un moment auquel elle ne s'était pas préparée, ni à la rupture, ni à la distance, mais au moment où ton silence a cessé d'être empreint d'émotion pour devenir délibéré, quand il n'était plus chargé de frustration, de nostalgie ou d'espoir inavoué, quand il était calme, apaisant, complet. C'est alors que quelque chose en elle a changé. Elle ne s'attendait pas à ce que ton silence la transforme autant, car elle pensait que le silence signifiait incertitude ou attente. Et cette transformation silencieuse n'a pas seulement modifié la dynamique entre vous, elle l'a forcée à se confronter à elle-même d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi votre silence a eu un impact si puissant, ce qu'il a éveillé en elle et comment un détachement serein peut tout changer sans que vous ayez à prononcer un mot. Si cela vous parle, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et c'est parti! Numéro 1. Ce silence qui a bouleversé ses attentes. Elle s'attendait à ce que le silence signifie l'incertitude, peut-être la confusion, peut-être que tu repassais chaque instant en boucle, te demandant si tu devais dire quelque chose, attendant le bon prétexte pour faire le premier pas. C'était le genre de silence qu'elle connaissait, celui qui reste en suspens, qui demande encore la permission, qui espère encore une réponse. Mais ce qu'elle a ressenti de vous, cette fois-ci, était tout autre chose. Ce n'était ni de l'anxiété, ni de la pesanteur. C'était mesuré, posé, intentionnel, et cette différence l'a prise au dépourvu. Mettez-vous à sa place un instant. Elle prend ses distances, pensant que cela vous déstabilisera. Elle attend un message qui ne vient jamais, une réaction qui ne se manifeste jamais. Au début, se dit-elle, vous êtes simplement occupé. Ou bien vous semblez têtu ou cherchez à imposer votre point de vue. Mais au fil des jours, cette absence s'installe et devient rassurante. Plus aucune émotion ne s'échappe de votre voix, plus aucun signal indirect, plus aucune tentative de tâtonnement. Et c'est alors que le malaise s'installe, car le silence était censé vous affaiblir, non révéler votre maîtrise. Épictète enseignait que la force ne se manifeste pas dans les paroles, mais dans ce que vous refusez de dire lorsqu'on vous provoque. Votre silence incarnait cette idée sans explication. Ce n'était pas une absence, c'était de la discipline. Vous ne vous taisiez pas pour manipuler. Vous ne vous reteniez pas pour protéger votre orgueil. Vous vous taisiez parce que vous aviez déjà repris le contrôle de votre monde intérieur. Et ce genre de silence ne cherche pas à être compris. Il existe, tout simplement. Elle commence à comprendre que ce n'est pas le silence de quelqu'un qui attend d'être choisi. C'est le silence de quelqu'un qui a déjà fait son choix. Cette prise de conscience bouleverse son équilibre émotionnel. Auparavant, ton silence aurait pu signifier une montée de pression, une accumulation d'émotions et, finalement, un soulagement. Cette fois, il n'y a ni pression ni urgence, juste un calme qui ne se plie pas à ses réactions. Et ce calme lui disait quelque chose que les mots n'auraient jamais pu exprimer. Le stoïcisme enseigne que lorsqu'on se détache des résultats, on retrouve sa liberté. Votre silence reflétait cette liberté. Vous ne cherchiez pas à contrôler ses sentiments, et c'est précisément ce qui rendait ce silence si puissant. Il la laissait sans repère. Elle ne pouvait plus la rassurer. Elle ne pouvait plus susciter d'émotion. Elle ne pouvait plus anticiper la suite. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était ressentir le changement. Et c'est pourquoi ce silence l'a transformée plus qu'elle ne l'aurait cru. Il n'était pas spectaculaire. Il ne s'est pas imposé. Il n'a pas exigé d'attention. Il a discrètement modifié la dynamique. Comme l'a observé Marc Aurèle, la chose la plus inébranlable est l'esprit qui demeure stable, quelles que soient les circonstances. Ton silence est devenu la preuve de cette stabilité. Et une fois qu'elle l'a perçu, elle a compris quelque chose qu'elle n'avait absolument pas envisagé. Ce n'était ni une pause, ni une tactique, ni une phase. C'était un nouvel équilibre. Et à partir de cet équilibre, tout semblait différent entre vous. Numéro 2. Lorsque l'absence a remplacé la négociation émotionnelle, elle était habituée aux échanges émotionnels, aux clarifications, au retour en arrière, à la négociation des sentiments. Votre silence a mis fin à ce schéma sans confrontation. Et c'est ce qui a discrètement bouleversé tout ce qu'elle croyait comprendre de votre relation. Elle s'attendait à ce que la distance déclenche une nouvelle discussion, une nouvelle tentative d'apaisement, un nouveau point de repère émotionnel où les rôles pourraient être redéfinis. Pour elle, le silence n'était qu'une pause avant la prochaine conversation. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que cette conversation n'ait jamais eu lieu.
De son point de vue, la négociation émotionnelle avait toujours été le lien. Si quelque chose clochait, on pouvait en parler. Si des tensions apparaissaient, on pouvait les apaiser par des mots, des explications ou des appels à l'émotion. Ce processus lui donnait un sentiment d'influence, la certitude que le dialogue permettrait toujours de rétablir le contact. Mais ton silence ne contestait pas, ne corrigeait pas et ne cherchait pas à être compris. Il s'est simplement effacé. Et l'absence, contrairement aux mots, cela ne lui offrait aucun moyen de pression. C'est là que le changement a commencé à s'opérer. Sans votre participation, il n'y avait aucun échange émotionnel à gérer, aucune réaction à mesurer, aucun ton à ajuster. Elle ne pouvait plus tester sa position en provoquant une réponse ou en relançant une discussion. Au lieu de cela, elle se retrouvait seule avec les questions sans réponse qu'elle avait l'habitude de poser. Et ce bouleversement intérieur, le fait de devoir faire face à ses propres émotions au lieu de les influencer, était bien plus déstabilisant que n'importe quelle dispute. Chrysippe pensait qu'une fois la raison maîtrisée, la persuasion perd son emprise. Ce que vous avez démontré n'était pas un détachement calculé, mais une véritable maîtrise de soi. Vous ne vous êtes pas retiré pour punir ou manipuler. Vous vous êtes retiré parce que vous n'aviez plus besoin de trouver une solution par la négociation émotionnelle. Cette discipline tacite a supprimé l'espace où elle se sentait autrefois puissante. Il n'y avait plus de place pour la persuasion, plus d'opportunité pour que l'intensité puisse influencer le résultat. Imaginez l'impact que cela a sur elle à long terme. Elle songe à prendre contact, répète ce qu'elle pourrait dire, imagine s'expliquer d'une manière qui jadis vous aurait convaincu de revenir vers elle, mais elle réalise alors que quelque chose a changé. Même si elle parle, la dynamique d'avant ne reviendra pas. Vous écouteriez calmement, répondriez peut-être brièvement, mais vous ne reprendriez pas ce dialogue émotionnel. Et cette prise de conscience est plus profonde qu'un simple rejet. Elle signale une perte d'influence. Un stoïcien comprend que toutes les émotions n'ont pas besoin d'être vécues simultanément et que toutes les relations ne survivent pas à l'absence de négociation. En choisissant l'absence, vous n'avez ni envenimé la situation, ni fait une sortie fracassante. Tu as simplement cessé de participer à un schéma qui ne te correspondait plus, et c'est pourquoi ton silence l'a transformée bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il ne l'a pas confrontée de front. Il lui a discrètement montré que le rapport de force avait changé et que certaines portes ne se ferment pas dans la dispute, mais dans le calme et la certitude. Avant de poursuivre, prends un instant pour méditer sur ce changement, non seulement sur son impact sur elle, mais aussi sur ce qu'il révèle de toi. Il y a une différence entre s'éloigner avec frustration et prendre du recul avec lucidité, et vous pouvez probablement ressentir laquelle des deux situations s'est produite. Demandez-vous à quel moment vous avez cessé de gérer vos émotions et commencé à préserver votre sérénité. Si cela vous parle, laissez un commentaire pour partager ce qui a changé pour vous à ce moment-là, ou écrivez simplement « Le calme est ma conclusion ci-dessous ». Que cela vous serve de repère avant de passer à l'étape suivante. Numéro 3. Elle ressentait la perte de ce lien émotionnel. Avant, elle pouvait te toucher émotionnellement. Un message, un souvenir, une simple allusion, et tu répondais. C'était peut-être un texto tard dans la nuit qui semblait toujours arriver au moment idéal, ou une phrase familière qui, elle le savait, te ramènerait à la conversation. Ce lien lui donnait le sentiment d'être connecté, mais aussi de maîtriser la situation. Elle savait où te trouver émotionnellement. Elle savait quelles portes étaient ouvertes, et longtemps elle les franchit sans hésiter. Puis ton silence lui parut ni abrupt, ni dramatique, ni punitif. Il était calme, il était immuable, et c'est ce calme qui la troublait plus que tout. Elle tenta les mêmes approches, repassa les mêmes souvenirs en boucle, imagina envoyer le même genre de message, mais quelque chose avait changé. La porte émotionnelle sur laquelle elle comptait n'existait plus, non pas verrouillée par la colère, mais simplement inaccessible. De son point de vue, c'est là que le changement commence. Le silence la force à réaliser que l'accès émotionnel n'a jamais été acquis, mais accordé. Lorsqu'elle sent que vous n'attendez plus, que vous n'êtes plus là, présent émotionnellement, elle ressent une perte silencieuse, difficile à nommer. Il n'y a rien à répondre. Aucune tension à dissiper, juste de l'espace.
Et cet espace lui fait prendre conscience de sa dépendance passée à votre présence émotionnelle. Les hiérarchies nous apprenaient que notre monde intérieur est composé de différents niveaux d'intimité et que la sagesse réside dans le choix délibéré de ceux qui occupent une place centrale. Un homme stoïque n'explique pas quand quelqu'un s'éloigne de ses cercles. Il ne le justifie pas. Il vit simplement en accord avec ses valeurs. Votre silence accomplit précisément cela. Sans un mot, elle redéfinit les limites de l'accès à votre vie intérieure. Et si vous écoutez ceci, vous reconnaîtrez peut-être ce changement en vous. Vous n'avez pas choisi de vous retirer pour provoquer une réaction. Vous avez pris du recul car une disponibilité émotionnelle constante ne vous semblait plus authentique ni apaisante. Vous avez privilégié la stabilité à l'exposition, et ce choix modifie la façon dont elle vous perçoit. Elle s'attendait à ce que le silence affaiblisse le lien. Pour vous rendre agité ou incertain. Au contraire, cela a révélé votre maîtrise de vous-même. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que cette perte d'accès émotionnel la pousserait à la réflexion plutôt qu'à la réaction. Elle commence à se demander pourquoi la connexion est différente maintenant, pourquoi votre absence pèse plus lourd que le vide. Et c'est à ce moment précis que la dynamique change véritablement. Votre silence n'est pas une façon de la repousser, mais de protéger votre monde intérieur. Et lorsque l'accès émotionnel n'est plus automatique, il devient précieux. Numéro 4. Ses certitudes commencèrent à s'effriter. Ce qui la troublait, ce n'était pas ton absence, mais l'incertitude quant à sa situation. Et cette nuance compte plus qu'on ne le croit. L'absence de quelqu'un peut être familière, voire réconfortante. L'incertitude, elle, ne l'est pas. Avant ton silence, elle avait toujours des points de repère. Une réponse rapide ou lente, un ton qui révélait votre état émotionnel, une réaction qui confirmait son influence. Même quand tout n'allait pas bien, elle pouvait se repérer grâce à vos réponses. Quand vous avez pris vos distances, ce repère a disparu. Elle ne s'attendait pas à ce que votre silence la change autant, car elle pensait que la distance engendrerait du désir, pas de la déstabilisation. Mais au lieu de simplement penser à toi, elle a commencé à se poser des questions. Tu peux l'imaginer sans peine. Elle ouvre une conversation, parcourt d'anciens échanges, à la recherche de schémas qui ont disparu. Elle songe à envoyer un message anodin, voire léger, mais hésite. Non pas qu'elle ne veuille pas prendre contact, mais parce qu'elle ne sait pas comment elle réagirait. Répondrais-tu chaleureusement ou de façon neutre? Auriez-vous seulement répondu? C'est dans cet écart entre l'intention et le résultat que ces certitudes commencent à s'effriter. Et une fois cette brèche formée, elle s'élargit silencieusement. Cléante enseignait que l'esprit résiste à ce qu'il ne peut ancrer à la certitude. Et votre immobilité émotionnelle a fait disparaître tous les ancrages sur lesquels elle s'appuyait. Vous n'avez pas cherché à la rassurer pour apaiser ses angoisses. Vous n'avez manifesté aucune irritation qu'elle aurait pu interpréter comme un attachement persistant. Tu n'as pas réagi de manière à ce qu'elle se sente importante malgré le conflit. Il n'y avait aucune tension émotionnelle. Aucun signal à décrypter, juste du calme. Et le calme, lorsqu'il est indéchiffrable, devient déstabilisant. Sans retour, sa confiance est anéantie. C'est ce que beaucoup d'hommes comprennent mal. Ton silence n'est pas assourdissant pour elle, il est ambigu. Et l'ambiguïté l'incite à l'introspection. Elle commence à se demander si cette version d'elle-même qui se sentait en sécurité à vos côtés ne l'était que parce que vous étiez toujours disponible émotionnellement. Lorsque cette disponibilité disparaît, ces certitudes s'évanouissent elles aussi. Elle ne ressent pas un rejet brutal, mais un sentiment de décalage. Et ce décalage est bien plus déstabilisant que le simple fait de se sentir regretté. Si, en regardant cette vidéo, vous pensez « Je n'essaie pas de faire passer un message, je cherche juste à garder les pieds sur terre », c'est précisément le but recherché. Le stoïcisme n'a jamais consisté à contrôler les autres. Il s'agissait de se maîtriser si pleinement que sa paix intérieure ne dépende plus de la réaction. En restant imperturbable, en ne cherchant pas à lui expliquer la situation, vous avez laissé la réalité se manifester d'elle-même. Sa confiance n'a pas fléchi parce que vous avez disparu. Elle a fléchi parce que votre silence a révélé une réalité inattendue. Ces certitudes reposaient sur une connexion émotionnelle, pas la sécurité émotionnelle. Numéro 5. Le calme qu'elle ne parvenait pas à provoquer. Elle s'attendait à une réaction, de la frustration, de la curiosité, quelque chose avec quoi elle pourrait agir. Au lieu de cela, elle a trouvé le calme. Et pas ce calme forcé ou théâtral,
mais celui qui émane de quelqu'un qui n'est plus en proie à un conflit intérieur. C'est ce qui l'a prise au dépourvu. Auparavant, même en essayant de garder son sang-froid, il y avait encore une tension sous-jacente. Une réponse tardive était porteuse de sens. Un message bref, d'une signification profonde. Elle sentait quand elle comptait encore, car votre énergie changeait autour d'elle. Cette fois-ci, rien de tout cela. Elle le remarquait par petites touches, presque imperceptibles. Elle relut votre réponse 2 fois, s'attendant à y trouver quelque chose de plus profond, une question, une ouverture, un signe qu'elle pouvait orienter la conversation. Il n'y avait rien, tes paroles étaient simples, ton timing était banal. Il n'y avait ni urgence, ni charge émotionnelle, ni appel subtil à te rapprocher. Et ce qui la troublait, ce n'était pas ta distance, c'était le fait que tu semblais parfait sans son avis. Zénon de Citium pensait que l'harmonie commence lorsque l'émotion cesse de dominer la raison. Et c'est là que le changement s'est véritablement opéré. Ton calme n'était pas une stratégie dirigée contre elle. C'était le fruit d'un alignement intérieur. N'étant plus guidée par la réaction, elle ne pouvait plus activer de boucle de rétroaction émotionnelle. Auparavant, la tension engendrait le mouvement. L'émotion créait un effet de levier. Désormais, le calme absorbait tout sans se modifier. Lorsqu'elle imaginait provoquer une réaction par la chaleur, la froideur, la nostalgie ou le flou, elle comprit que l'effet serait toujours le même, en douceur. Neutrement, sans conséquence, et si vous regardez ceci, vous reconnaîtrez peut-être à quel point ce sentiment est différent en vous. Vous ne vous retenez plus, vous ne comptez plus les jours, vous n'êtes tout simplement plus déstabilisé par l'incertitude. Le silence n'est pas quelque chose que vous utilisez, c'est un état dans lequel vous vous sentez bien. Ce confort, c'est ce qui l'a transformé plus que n'importe quel message, car le calme ne peut être provoqué. Cela oblige l'autre personne à se confronter à une réalité à laquelle elle n'était pas préparée. La prise de conscience que son influence émotionnelle ne vous atteint plus. Et cette prise de conscience silencieuse persiste bien plus longtemps que n'importe quelle dispute ou explication. C'est à ce moment que tout s'apaise, dans le calme. Non pas parce que quelque chose a été dit, mais parce que rien n'était nécessaire. Lorsque le calme devient naturel, il révèle une harmonie intérieure qui ne recherche ni réaction ni validation. Prenez un instant pour y réfléchir et remarquer où cette stabilité s'est déjà manifestée dans votre propre vie. Si cela vous parle, partagez vos réflexions dans les commentaires ou écrivez simplement « Mon calme parle de lui-même » ci-dessous. Et lorsque vous serez prêt continuons, car le prochain changement est encore plus profond qu'elle ne l'imaginait. Numéro 6. Le silence l'a forcée à l'introspection. Sans votre attention pour la distraire, elle devait se retrouver seule avec elle-même. Et c'est une situation que la plupart des gens tentent d'éviter le plus longtemps possible. Avant, ta présence agissait comme un tampon entre elle et son monde intérieur. Un message de ta part pouvait lui remonter le moral. Une réaction de ta part pouvait la rassurer. Même une tension entre vous lui donnait un point d'ancrage. Il y avait du mouvement, des réactions, un brouhaha émotionnel. Mais quand tu t'es tu, tout s'arrêta net. Plus aucun signal à déchiffrer, plus aucune réponse à interpréter, juste le silence. Au début, elle se dit sans doute que ce n'était pas grave. Elle s'occupa, elle remplit le temps. Mais le silence a cette fâcheuse tendance à nous suivre dans les moments de calme. Tard dans la nuit, pendant les pauses de la journée, dans ces interstices, les pensées qu'elle avait coutume de refouler recommencèrent à ressurgir. Marc Aurèle écrivait « Quand le bruit s'estompe, l'esprit révèle ce qu'il a cherché à éviter. Et c'est précisément ce qui s'est passé ici. Ton silence n'a pas créé ces pensées, il a simplement dissipé les distractions qui les dissimulaient. Elle a commencé à repasser en revue des moments qu'elle avait survolés, des choses que tu avais dites et qui ne l'avaient pas marquée sur le moment, des moments où tu as fait preuve de patience plutôt que de réaction impulsive, des moments où tu as donné plus qu'elle ne l'a reconnu. Sans ta présence pour adoucir les aspérités émotionnelles, ces souvenirs lui paraissaient plus vifs, plus authentiques. Elle ne pouvait plus te déléguer son incertitude. Elle ne pouvait plus simplement prendre de tes nouvelles pour se rassurer. Elle devait se recentrer elle-même et elle réalisa qu'elle n'était pas aussi stable qu'elle le croyait. Si tu as déjà pris du recul par rapport à une communication constante, tu connais bien cette phase. La première réaction est un malaise. Le silence est pesant car il impose la clarté. Un stoïcien comprend que la clarté se présente souvent sous forme de malaise. En vous retirant calmement, sans amertume ni explication, vous n'avez pas laissé de vide, mais un miroir. Et les miroirs ne discutent pas,
Il reflète simplement ce qui est. Elle s'attendait à ce que votre silence soit perçu comme une distance. Au contraire, elle l'a ressenti comme une mise à nu. N'ayant rien à quoi réagir, ses émotions se sont repliées sur elle-même. Elle commença à s'interroger non seulement sur la situation, mais aussi sur elle-même. Pourquoi son absence est-elle ressentie différemment des autres? Pourquoi ne puis-je pas l'ignorer comme je le pensais? Pourquoi son calme persiste-t-il dans mon esprit plus que son attention ne l'a jamais fait? Ce n'étaient pas des questions qu'elle avait prévu de se poser. Elles surgirent naturellement, car le silence les rendait inévitables. Et voici le changement plus profond qu'elle n'avait pas anticipé. Ton silence ne lui donnait pas un sentiment de puissance. Cela l'a sensibilisée. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce que les autres perçoivent, mais seulement notre propre comportement. En choisissant la retenue plutôt que la réaction, vous lui avez permis d'affronter ses propres pensées sans interférence, ni pression, ni persuasion, juste de l'espace. Et dans cet espace, l'introspection a accompli le travail que vous n'auriez jamais pu faire. Numéro 7. Elle comprit que le temps jouait contre elle. Au début, elle s'appuyait sur le temps comme sur un atout discret. Elle se disait que l'espace adoucirait les traits, que la distance réveillerait des souvenirs, qu'un jour la curiosité ou l'émotion la ramènerait à ce rythme familier qu'ils avaient partagé. Attendre lui semblait rassurant. Cela signifiait qu'elle n'aurait pas à risquer la vulnérabilité ni à affronter le rejet. Le temps, dans son esprit, elle pensait que le temps ferait le travail émotionnel à sa place. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le temps, loin de la ralentir, la rendrait plus affûtée. Au fil des jours, quelque chose de subtil mais troublant devint évident. Elle n'était plus prisonnière du passé. Elle n'était plus en proie à l'incertitude. Elle avançait sereinement, sans annonce ni explication. Et c'est alors que l'équilibre commença à se rompre. Sénèque nous avait prévenu que le temps révèle la réalité. Le temps ne le réécrit pas. Il ne remet pas les fortes personnalités dans le droit chemin. Il révèle la réalité quand les émotions cessent de guider. De son point de vue, c'est profondément déroutant. Elle se remémore l'image qu'elle se fait de toi, se demandant si le temps a fait son œuvre et si le désir a pu grandir. Mais au lieu de se sentir plus proche, elle sent la distance s'accroître. Ton silence n'est plus vide de sens, il est délibéré. Plus le temps passe, plus elle sent que vous n'attendez pas le bon moment. Vous avez déjà fait votre choix, et cette prise de conscience la perturbe profondément. C'est à ce moment que le temps cesse d'être neutre pour elle et se retourne contre elle. Chaque jour qui passe ne fait que confirmer cette vérité. Votre calme ne s'estompe pas, il se stabilise. Votre détermination ne fléchit pas, elle se renforce. Marc Aurèle nous a rappelé qu'une personne guidée par un but précis reste insensible aux retards et aux attentes. Alors qu'elle espérait que le temps rouvrirait la porte, le temps lui apprenait en réalité que cette porte n'avait plus la même signification pour elle. Et c'est ce moment qu'elle n'avait pas anticipé. L'attente était censée préserver sa position, non l'affaiblir. Mais le temps a cette façon de révéler une évolution sans prévenir. Tandis que vous poursuivez votre chemin, ancré dans la réalité et autonome, elle commence à ressentir la pression qu'elle évitait auparavant. Non pas parce que vous lui faites quoi que ce soit, mais parce que vous ne vous concentrez plus sur elle. Si vous observez cela et que vous vous reconnaissez dans ce changement, comprenez ce qui se passe. Vous n'êtes pas distant par dépit. Vous ne retenez rien pour prouver quelque chose. Vous laissez simplement le temps s'aligner sur la discipline et le but. C'est la différence stoïque. Et parfois, le changement le plus profond ne vient pas de vos paroles ou de vos actes, mais du temps qui vous révèle que vous avez déjà tourné la page. Numéro 8. Votre détachement a transformé l'image qu'elle avait d'elle-même. Autrefois, elle se mesurait à l'aune de l'effet qu'elle avait sur vous. Vos réactions confortaient son identité. Lorsque ces réactions ont disparu, son image s'est fracturée. Au début, elle a tenté de minimiser la situation. Elle se disait que vous étiez simplement occupé. Elle pensait que votre silence n'avait aucune importance, qu'elle occupait toujours la même place dans votre vie. Mais avec le temps, votre attitude est restée calme et immuable, et l'histoire sur laquelle elle s'appuyait a commencé à paraître fragile. La confiance qu'elle affichait si naturellement avait désormais besoin d'être rassurée, et vous ne lui offriez aucune garantie. De son côté, c'est profondément troublant. Presque instinctivement, elle prend son téléphone, s'attendant au même schéma familier, un message, une réaction. Elle attendait un signal émotionnel confirmant qu'elle conservait une certaine influence.
mais elle se heurte à quelque chose d'indéchiffrable et d'incontrôlable. Ni froideur, ni colère, juste une neutralité émotionnelle. Et cette neutralité est bien plus déstabilisante que le rejet, car elle ne lui offre aucun rôle précis à jouer. Rien à réparer, rien à jouer, rien sur quoi s'appuyer. Musonius Rufus enseignait que le caractère s'affaiblit quand elle dépend d'une validation extérieure. Et sans s'en rendre compte, elle avait construit une partie de son image d'elle-même autour de l'effet qu'elle avait sur vous. Votre attention était le miroir dans lequel elle se regardait. Quand ce miroir a disparu, ce n'est pas seulement vous qui lui avez manqué, c'est la version d'elle-même qu'elle percevait à travers vos yeux. Votre détachement ne l'a pas critiqué, ne l'a pas confronté, ne s'est même pas justifié. Il a simplement cessé de conforter l'identité avec laquelle elle s'était habituée. C'est là que le changement devient intérieur. Elle se met à repasser des moments en boucle, non pas pour renouer le contact, mais pour comprendre. Elle se demande quand le changement s'est opéré, quand tu as cessé d'avoir besoin de ces réactions, quand ta présence est devenue ancrée plutôt que réactive. Et ce questionnement silencieux a un pouvoir immense. Il la force à se tourner vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Pour la première fois, elle doit se retrouver seule, sans ton retour émotionnel. Façonner l'expérience. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre propre retrait serein, comprenez ce qui se passe réellement. Vous ne lui avez rien pris. Vous vous êtes rendu à vous-même. Le stoïcisme enseigne que lorsqu'un homme cesse de lier son état intérieur à l'approbation d'autrui, il trouve la stabilité. Et cette stabilité a une force intérieure. Votre silence n'est pas bruyant, mais il est ferme. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Pourtant, cela modifie le paysage émotionnel qui vous entoure. Elle ne s'attendait pas à ce que votre silence la change autant, car elle n'avait jamais réalisé à quel point son image d'elle-même reposait sur votre réaction. Et maintenant, privée de cette réflexion, elle se retrouve confrontée à une question qu'elle n'avait pas prévu d'affronter. Qui suis-je quand je ne suis plus nécessaire pour le toucher? Tandis que vous savourez cet instant, prenez un moment pour remarquer ce qui a changé en vous aussi. Non pas dans ce que vous avez fait, mais dans ce dont vous n'aviez plus besoin. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, ni de prendre de la distance pour faire de l'effet. Il s'agit de reconnaître la force tranquille qui émane de l'ancrage en soi. Si une partie de ce texte vous semble familière, laissez-la s'installer. Réfléchissez au moment où vous avez cessé de rechercher la validation et où vous avez commencé à choisir la stabilité. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour partager ce que cette prise de conscience a fait naître en vous ou écrivez simplement « Mon calme est mon point d'ancrage, un rappel de l'endroit où réside désormais ton pouvoir ».